Il était une fois une druide qui partit communier avec la nature, se ressourcer, quand la nature vint lui délivrer un message. « Viens, viens, rejoins-moi, rejoins-nous, rejoins-nous. » Rejoins-nous. Elle partit, folle de joie, pour préparer le rituel. Pour cela, elle ouvrit sa malle et commença à se maquiller. Un peu de savon pour plaquer cheveux et sourcils. Ils n'ont plus nécessité là où elle sera. Elle l'applique à l'aide d'un goupillon. Puis elle passa au mélange des fards gras, du jaune, du blanc et du pigment pur jaune. À l'aide d'une éponge, elle l'appliqua sur sa peau. Et pour le fixer, un peu de poudre libre. Elle prépara ensuite, avec du magenta et du jaune, un rouge corail et forma des nervures tout autour de son visage. Sur les pommettes, le creux des joues, le front, le menton, ainsi que sur les épaules, ses anciens omoplates et son cou qui irriguera la sève. Elle estompa les nervures pour les fondre dans sa nouvelle peau, tapotant tout en délicatesse. Elle refixa à l'aide de poudre libre. Pour recontraster, elle utilisa la teinte Tutti Frutti et Poppin' Poppy de la palette Bright Might de Beauty Bay. Elle en remit bien pour remettre en valeur ses nervures, un peu sur son pistil qu'était son nez. Avec un pinceau plus fin, elle retraça le chemin de la sève. Elle fit attention à bien estomper malgré tout, et s'aida de la teinte Hello Sunshine de la même palette, et redonna un peu de vibrance à sa peau, avec une forme plus acérée. Au niveau du cou, du creux des joues et des omoplates, une nouvelle potion est à préparer. Quelques gouttes de Duraline, un peu de pigment Sea Mist et du néon vert OPV. On mélange le tout et nous avons un liner qui se forme autour des yeux. Elle enleva le fard gras qui s'était déposé sur ses paupières pour émettre une base de Make-up Revolution qu'elle estompa avec un pinceau, puis une éponge. Elle rajouta un peu de la teinte White Lies pour fixer la base. Un peu du Tutti Frutti sur le ras des cils inférieurs, en estompant pas trop vers le liner. Les complémentaires ne font pas bon ménage. Dans le coin interne, du pigment vert néon, ainsi que sur le côté extérieur, en remontant pour laisser le blanc visible. Elle allonge le liner pour irriguer plus à l'aide de la teinte Sea Mist. Et elle crée une bascule et un liner sur le ras des cils inférieurs. Le pigment vert entoure cette bascule de chaque côté, sans aller jusqu'à la pointe. Un peu d'hydratation. Même une plante a besoin de s'hydrater. C'est là qu'entrent en scène les fards à l'eau de Stéphanie Bernard. Tout d'abord, le rouge carmin, pour faire des points et apporter une belle robe. Elle créa plein de tailles de points, des plus gros aux plus petits en suivant les nervures. Elle utilisa le dos de plusieurs pinceaux, plus ou moins larges, et pour finir avec un pinceau très fin. À l'aide d'un crayon liner, elle prépara la forme d'où sera placé le pollen, sans trop appuyer. Elle prit ensuite le fard à l'eau Peacock et plaça les petits points de pollen. Elle mélangea du fard à l'eau blanc avec le pigment néon vert de OPV pour placer les points de pollen en bas des formes. Elle utilisa ces mêmes teintes pour ses yeux et les rendre encore plus attirants pour les insectes. Elle suivit les formes des nervures et des yeux pour former un dégradé de points. Pour ajouter de la profondeur, elle ajouta des points de la teinte Bright mélangés à du blanc, puis du blanc pur pour les pointes. Elle commença à préparer les boutures de feuilles. Elle mit pour cela de la colle à postiche sur des feuilles encore jeunes, puis les plaça sur ses sourcils. Elle mit des demi-faux cils et du mascara de KVD Beauty et y colla 2 jeunes feuilles aux extrémités. Elle rajouta tout autour de sa corolle des boutures de feuilles à l'aide de colle à postiche. Les oreilles, les cheveux, tout doit disparaître. Un peu d'highlighter pour répondre au soleil avec la teinte Get Even de la palette Baby Got Peach de Colourpop. Elle déposa la teinte Drop Out de Sugar Pill sur ses lèvres. En leur cœur, la teinte Drug Lord de Jeffree Star. Pour unifier, elle rajouta du crayon Teaspoon et CRSSD de chez Colourpop. C'est ainsi qu'elle passa à la dernière étape de sa transformation, en créant des pousses et autres bourgeons à l'aide de feuilles qu'elle sectionna délicatement, puis les harmonisa et les colla entre elles.
pour ne former qu'un tout majestueux. Différentes teintes pour plus de contraste. Et la voilà bientôt prête pour sa nouvelle vie. Elle plongea dans un bain végétal, fusionna avec ses boutures et bourgeons. C'est ainsi que l'humaine disparut, s'évanouissant dans la nature, ne laissant derrière elle que ses vêtements. Une nouvelle plante est née. Un nouveau souffle végétal résonne dans les bois. Soyez attentifs, et vous l'apercevrez peut-être du coin de l'œil. Cette vidéo est maintenant terminée. J'espère que cette histoire vous aura plu. Il s'agit de ma participation au NYX Face Awards 2020. Ce concours m'aura permis de me lancer sur ce sujet car c'était vraiment un désir de ma part de créer des vidéos de maquillage artistique. Le fait d'avoir pu enfin mener un projet maquillage au bout m'a permis de me motiver, de redonner énormément d'inspiration, de motivation à moi-même. J'espère que ça vous en donnera tout autant et je peux vous assurer que j'ai déjà plein d'autres idées pour la suite de cette chaîne, en tout cas pour la section maquillage. Pour le reste, il n'y a pas trop de soucis à se faire. Je remercie énormément NYX pour la chance de pouvoir participer à ce concours, mais aussi tout simplement de s'exprimer et de développer un peu le souffle artistique, l'inspiration qu'on peut tous se donner mutuellement. NYX Cosmetics est une marque de maquillage beauté mais aussi artistique. J'aime énormément cette marque, j'apprécie énormément leurs produits et leur qualité. Je vous mets dans la barre d'infos tous les produits que j'ai utilisés pour ce tutoriel et je rajoute une alternative avec les produits de NYX Cosmetics parce qu'il y en a beaucoup qui seront peut-être mieux ou moins chers que ceux que j'ai utilisés et qui sont tout aussi bien. En tout cas, si cette vidéo vous a plu, n'hésitez pas à la liker si ce n'est pas encore fait. N'oubliez pas que vous pouvez aussi cliquer sur la petite cloche juste en dessous. Sur ce, je vous dis à très bientôt pour de nouvelles créations et je vous fais des bisous. Bye!